Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, pour le commentaire de l'Évangile de dimanche dernier, c'était le 20e dimanche du temps ordinaire, où est-ce que dans les lectures, on débute d'abord avec le livre des Proverbes, où on nous parle de la sagesse. Et la sagesse, dans l'Ancien Testament, c'est pas simplement de faire des bons placements ou de se coucher tôt. La sagesse, elle décrit toujours une attitude tournée vers Dieu. Comment est-ce qu'on choisit d'abord de croire en lui et d'écouter sa parole, de la mettre en pratique, de vivre en relation avec lui. Donc la sagesse, c'est la manière d'être en relation avec Dieu. Et toutes les comparaisons contraires, par exemple quand on va parler de l'homme insensé, c'est justement celui qui ne met pas Dieu dans sa vie, celui qui n'écoute pas sa parole, celui qui ne la met pas en pratique. Donc, la sagesse est donnée comme exemple dans la première lecture et c'est un peu comme si on la personnifiait, comme si elle devenait un personnage en disant qu'elle est celle qui nous accueille à un festin. Celui qui est sage, donc celui qui est tourné vers Dieu, reçoit énormément. Il est invité à un banquet. Il va recevoir du vin, il va recevoir une table complète pour lui. Donc, et elle nous invite, cette sagesse, à venir s'attabler. En lien tout le temps, dans le lien, si je me tourne vers Dieu, je suis gagnant, je reçois encore plus, je reçois au centuple. Donc, le Christ, dans chacune de nos vies, vient faire appel justement à cet état-là pour chacun d'entre nous en tant le Dieu qui se manifeste, qui se propose à nous et qui souhaite justement qu'on entre dans cette sagesse, qu'on choisisse Dieu dans notre propre vie. La sagesse, dans la tradition, on entend souvent le petit proverbe de dire que la sagesse vient avec les cheveux blancs, mais pourtant, ce ne sont pas les cheveux qui nous aident à être plus sages. On s'aperçoit des fois bien du contraire, qu'on peut avoir des cheveux blancs, mais avoir si peu de sagesse. La sagesse, c'est un don de Dieu. C'est lui qui nous offre quelque chose, qui nous offre une disposition intérieure pour nous permettre de mieux vivre notre quotidien. Et comment est-ce qu'on peut appuyer cette sagesse-là dans notre quotidien? La continuité avec l'Évangile, le 6e chapitre de Saint Jean, qui nous parle justement de l'Eucharistie. Que le Christ annonce qu'il est la chair à recevoir, qu'il donne son sang pour la vie au monde et qu'il nous invite à le recevoir, à le manger, pour justement baser notre sagesse sur des fondements solides. Alors, c'est Dieu qui vient à l'intérieur de nous dans chaque Eucharistie. Quand on prend de la nourriture dans le quotidien, on décompose la nourriture. Hein. Qu'on mange quoi que ce soit, on le décompose, ça vient à l'intérieur de nous et les nutriments quelle que soit la nourriture qu'on reçoit, vient aider mon corps, vient le garder en forme, en santé. Mais le Christ, lorsqu'on le reçoit dans l'Eucharistie, il n'y a pas une décomposition de Dieu, mais il y a une nourriture qui est donnée pour l'âme, pour l'esprit. Et saint Augustin disait, ce pain-là, je ne le transforme pas en moi, mais c'est lui qui me transforme. L'Eucharistie n'est pas celle que moi je transforme en moi-même, je la décompose, mais l'Eucharistie, elle est la présence de Dieu qui vient me nourrir, qui vient m'aider justement à bâtir sur des valeurs solides. Alors à chacun d'entre nous de continuer de donner au Christ dans son enseignement de l'Eucharistie une force. On a à s'appuyer sur son enseignement et qu'à chaque Eucharistie, quand on se présente, on sait qu'on est convoqué par lui, on sait qu'il veut se donner en nourriture pour chacun d'entre nous. Donc, la prochaine fois que vous vous approcherez pour recevoir l'Eucharistie, repensez justement au don que Dieu fait à chacun d'entre nous. Le Dieu qui est proche, qui va nous aider dans chacune de nos situations qui sont difficiles, qui sont ambiguës, qui a besoin des fois d'être réajustées. Alors, la meilleure manière de se réajuster, c'est de recevoir Dieu à l'intérieur de nous. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Continuons de laisser la parole de Dieu faire tous ses effets à l'intérieur de nous.